Bonjour à tous, pour cet essai du mois de novembre, on n'a pas de voiture. Eh non. À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Vous le savez, on est en collaboration avec l'émission À Berlin et pour cet essai du mois, pour cet événement exceptionnel, je vous ai réservé une petite surprise. A tout de suite. Émission spéciale R5 donc dans Berlin ce mois-ci à l'occasion de la sortie de la nouvelle R5 full électrique. C'est l'essai du mois qui sera signé par Anthony. Bonjour Anthony. On est en quelle année? Alors là regarde. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Anthony, Alain, Stéphane, Laurence. On est sur un modèle qui possède 150 chevaux quand même. Donc ça pousse, vous verrez tout à l'heure. C'est sympa, au volant on prend du plaisir. C'est presque comme un petit kart. Moi je vais me faire plaisir. Tu vois cette voiture-là, tu vas pas en voir tous les jours. Donc je vais aller avec Stéphane pour l'essayer. Toi, on va te laisser faire ton essai pour le partenariat avec Corse Matin. Et ce que je te propose, c'est qu'après, on se retrouve, peut-être un échange de véhicules et en tout cas, nos premières impressions. D'accord? Avec plaisir. Pendant que Laurent est parti faire son petit tour avec les anciennes, nous allons bien sûr vous présenter cette nouvelle Renault R5. On est purement dans le style néo-rétro, hein, on l'a dit tout à l'heure. Et bien esthétiquement, moi je trouve qu'elle est très réussie, cette nouvelle R5 100% électrique. Il y a ces liserés rouges sur le côté qui rappellent l'esprit sportif de la R5, parce que la R5 a quand même été en compétition à plusieurs reprises. Et puis au niveau des finitions, c'est assez soigné. On est sur des jantes en 18 avec des boudins assez gros, hein. On est sur du 195. La face avant, bien sûr, rappelle aussi les anciennes, avec ces feux, ils ne sont pas tout à fait carrés, mais quand même, on a des souvenirs qui nous reviennent. Ici, le deuxième feu LED qui fait office notamment de clignotant également, quand on l'enclenche, carré de cette façon, c'est tout à fait l'ancienne version de cette R5. Les clins d'œil sont partout sur cette nouvelle R5, clins d'œil aux anciennes. Vous vous souvenez sur les modèles turbo, notamment de la trappe d'aération. Ici, elle est remplacée par le logo 5, le logo 5, qui s'illumine et qui donne le niveau de charge de batterie. Petit clin d'œil sympa. L'arrière de cette R5, bien là on est en plein dans la nostalgie, c'est à nouveau réussi. Vraiment esthétiquement, pour moi, il n'y a rien à redire sur cette nouvelle R5. Le coffre, avec une capacité de 326 litres, 1106 litres si on bascule les banquettes arrière. Il n'y a pas d'échec à ce niveau-là, c'est plutôt correct pour la catégorie. Au niveau du gabarit, on est un peu plus large, un peu plus long, 3,92 m ici pour cette nouvelle R5. Alors la palette de couleurs est assez large, elle est fun. Il y a du jaune, il y a aussi du blanc, il y a aussi du noir. Et puis il y a ce vert pop, peinture métallisée, pailletée même au soleil. C'est du plus bel effet. Vous ne passerez pas inaperçu. Bien sûr, il y a le côté nostalgie qui remonte, mais il y a aussi la couleur qui attire l'œil. Voilà, on va passer tout de suite à l'intérieur pour pas vous faire trop saliver parce que vous allez voir, c'est également très réussi. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Tout de suite, on a de la modernité bien sûr dans cet habitacle de la nouvelle R5. C'est le petit assistant qui s'appelle Renault tout simplement, qui va vous aider notamment à trouver votre chemin ou à régler la climatisation. C'est un assistant donc vocal. Au niveau du poste du conducteur, nous avons un virtual cockpit bien sûr ici avec toutes les informations nécessaires habituelles. Il est plutôt réussi dans son esthétique. Le logiciel qui équipe la console centrale et l'écran tactile ici est également très bien réussi, il est fluide, il est rapide, vraiment il n'y a pas grand chose à redire, il est assez complet. Alors certains pourront parler des plastiques un peu durs sur le tableau de bord, certes, mais on a quand même du laqué
ici et donc ce rappel de tissu qui revient dans les portières. Oui, il y a un petit peu de plastique dur également, mais on va voir, pour atteindre un prix raisonnable, on est également aussi obligé de faire des économies chez Renault. Le volant très facile à prendre en main, et puis toujours ce petit bouton qui est typique chez Renault sur le côté, qui permet de désactiver les avertisseurs sonores, et puis ces sièges semi-baquets qui rappellent là aussi les anciennes. On est très bien installé, on a une imitation un peu jean, vraiment il y a beaucoup de clins d'œil et c'est assez plaisant, surtout pour ceux qui ont aimé les premières R5. Bon, à l'arrière, c'est un petit peu plus sommaire, on va dire. On a 3 vraies places parce qu'il n'y a pas d'accoudoir central ni de trappe à ski. Mais là, on est dans du basique. Pas de rappel de climatisation ici, pas de branchement USB, aucun. Ça, c'est un petit peu dommage parce qu'à l'ère numérique et du 100% électrique, on aimerait quand même pouvoir se charger. Ça, c'est vraiment dommage. Une position assise qui est plutôt correcte. Je pourrais voyager sans problème pendant plusieurs centaines de kilomètres sans être vraiment gêné. Alors on a plusieurs modes de conduite, on a le mode confort, le mode éco, le mode sport, on a un mode personnalisable également. On est sur un modèle qui possède une batterie de 50 kW, qui développe sur cette série-là 150 chevaux. Alors les ingénieurs Renault donne une autonomie de 410 km. On est plutôt autour de 300-350 vraiment, si on conduit tranquillement sans aller chercher entre guillemets la performance, même si on n'est pas là pour chercher véritablement la performance, mais on est plutôt dans les 300-350 km d'autonomie. Au volant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on se sent un petit peu comme au volant d'un kart. C'est assez collé à la route, c'est plutôt sympa. Enfin, moi j'aime bien ça, ça me fait penser notamment au Mini Cooper, sentir vraiment le bitume. Ce châssis est très agréable, il a une attaque de virage très saine, et puis on a une bonne reprise en mode sport. Vraiment, on a 245 Nm de couple sur ce moteur full électrique. Vraiment, c'est bluffant. Et puis on a une voiture qui fait même pas 1,5 tonne, donc c'est assez léger. Et avec ce poids-là, 150 chevaux, sincèrement, c'est très agréable. C'est plaisant, on peut doubler sans difficulté. Les jantes 18 pouces sont parfaites. Franchement, ça tient la route. On est collé au bitume. J'aime beaucoup. On a un bon freinage. Et puis on a un 0 à 100 en 8 secondes. Donc c'est quand même une accélération assez forte. Alors sincèrement, je prends un plaisir fou. C'est confort, c'est bien étudié, c'est fun. Pour l'instant, c'est un sans faute. Il faut aussi évoquer le prix de cette nouvelle R5. Nous avions le modèle Techno, il y a différentes gammes. Celle-ci, c'était la Techno, il y a l'Iconic, il y aura l'évolution aussi en fin d'année. Ce sera le modèle entrée de gamme à 25 990 €. Mais pour ce modèle-ci, le modèle Techno que nous testions aujourd'hui, il vous faudra débourser 33 490 €. Voilà, c'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouvel essai.